Et donc salut à toi et bienvenue dans ce nouveau tuto du ghetto où je vais te montrer comment j'ai décoré cette petite board. Donc là j'ai fait une déco intégrale. Pourquoi? Parce qu'elle était vraiment très moche. Parce que je l'ai achetée, elle était complètement cassée, j'avais énormément de répas à faire. Si t'as pas suivi, je te laisse regarder la vidéo où j'en parle dans, pas la vidéo d'avant mais celle d'encore avant. Attention, si tu veux faire une déco intégrale sur une board, assure-toi que ta board elle a pas une valeur énorme, ça va falloir vraiment décoter ta planche d'une manière astronomique. Puisqu'en fait on ne voit absolument plus du tout ce qui se passe en dessous. Donc si tu as une infiltration d'eau, tu le verras uniquement quand ce sera déstratifié et donc trop tard ou presque. S'il y a eu des répas moches dégueulasses, ben on les voit pas, c'est l'avantage. Et là c'était vraiment mon cas. Donc je vais pas te parler des répas parce que j'en ai déjà parlé. Je vais directement passer à la partie déco, comment faire. Surtout cette vidéo c'est faites ce que je dis mais pas ce que je fais. J'ai fait la déco dehors, j'ai un atelier. Enfin, mais j'ai quand même choisi de le faire dehors. Question de praticité, l'atelier est un petit peu en bordel. Mais si tu as une pièce fermée, fais-le dans la pièce fermée. Ce sera plus simple. Ça évitera que les moucherons viennent se coller dessus, qu'il y ait de la poussière qui vole, un oiseau qui chie dessus, je sais pas. Tu sens que ça sort un peu le vécu là. Fais attention à ça. Donc j'ai commencé par sortir la board de mon atelier, j'ai passé un coup d'eau rapide pour enlever le gros de la poussière et ensuite un coup d'acétone. Ouais, je te mettre un coup d'acétone. Un truc qui nettoie, qui dégraisse, acétone, nettoyant frein, alcool, n'importe quoi qui laisse aucun résidu gras sur ta peau. T'oublies l'oil spirit, l'essence F ça reste un peu collant, tout ça t'oublies. Tu mets vraiment un truc qui assèche. Et puis ensuite, bah, il a fallu faire ce putain de damier là. Non, avant ça quand même, fallait cacher la misère. Donc pour cacher la misère, qu'est-ce que j'ai fait? Alors je dis je, mais c'était on. Avec le petit Nao, passer pas mal de couches de blanc. Alors le blanc, à savoir, c'est une couleur qui est pas très opaque. Donc au bout de 3 couches, ça ressemble quand même à un petit truc zébré. On a fait voilà et on est passé à l'étape d'après. Si tu veux faire un travail un petit peu plus propre que ce qui a été fait là, applique-toi. Tout ce que j'ai à dire. Moi là en l'occurrence c'est une board qui de toute façon je sais va pas avoir une durée de vie énorme parce qu'elle est vraiment flinguée, elle est à bout, elle est moitié déstratifiée à plusieurs endroits mais pas entièrement. C'est une board d'été, on va me rentrer dedans, j'en ai rien à foutre, ce sera parfait. Et si elle est cassée, je vais peut-être quand même continuer d'aller à l'eau avec, histoire d'être sûr qu'elle prend bien. Donc voilà, mon niveau d'exigence il était au même niveau que mes pieds. Hein. C'est pour ça il y a eu pas mal de petits défauts mais c'est facilement corrigeable si tu prends ton temps. Donc une fois qu'on a fait notre blanc, on a mis une couche de scotch entière sur toute la surface, sur tout le deck de la board. J'ai tracé à la main, c'est pareil. Applique-toi, fais pas comme moi. Je te montrerai pas les défauts comme ça tu les verras pas. C'est pas forcément symétrique. Donc j'ai tracé à la main l'outline du rail. Donc j'ai découpé, j'ai viré le scotch des rails. Et ensuite on est venu marquer un damier qui doit faire c'est 2 pouces par 2. Donc ça fait 5 cm par 5. 5,08 pour les matheux. Donc on a tracé le damier et on a découpé le damier. Et là je t'explique pas comment c'est long. Alors je vais t'épargner ça, on va te faire un beau petit timelapse qui va trop vite. Mais ouais il a fallu je pense 1 heure pour découper ce putain de damier. Prends une petite lame de rasoir dans l'idéal, c'est le plus pratique. Puis si tu vois qu'on commence à être usé, tu la retournes puis sinon tu la changes. C'est pas le prix qu'elle coûte la lame de rasoir, c'est quand même le plus facile. Donc une fois qu'on a découpé tout le damier, donc une fois que tous les carrés sont enlevés, après il a fallu passer à la peinture. Donc pour les bombes de peinture, moi j'utilise toujours la marque MTN, qui est principalement de la 9.4, qui est la bombe basse pression dite Beaux-Arts. C'est une bombe de graffiti qui est du coup comme son nom l'indique à basse pression, donc le jet il est plus précis. Si tu veux un résultat de bourrin, entre guillemets t'as la hardcore, qui est la bombe de graffiti. Haute pression, le fini il est brillant, si t'as un gros sac, t'as même pas besoin de vernis. Hardcore. Et moi dans mon cas du coup j'ai quand même verni. Et là attention, il y a plein de types de vernis qui existent. Alors rien que chez eux ils en ont 3. T'as le vernis acrylique, le vernis synthétique et le vernis 2K. Moi j'ai eu quelques mauvaises expériences avec le vernis synthétique qui fait des couches et qui fait des rendus un petit peu chelous et qui a tendance à jaunir pas mal la pièce. Il est censé être plus résistant que le vernis acrylique mais dans la pratique je sais pas si c'est le cas. Donc j'ai pas trouvé de différence vraiment notable. Et la différence entre le vernis on va dire monocomposant comme ça, entre le synthétique et l'acrylique c'est la même chose, c'est du monocomposant, il n'y a pas... T'as juste une bombe, tu peux l'utiliser plein de fois. Tant qu'il y en a. Ils ont aussi du vernis 2K, donc le vernis 2K c'est un vernis avec bicomposant. Une fois que tu as amorcé ta canette, t'en as pour une journée et après elle est morte. C'est un vernis en fait comme de l'époxy qui va venir durcir
tu auras un rendu qui sera bien plus joli, bien plus propre, qui fera un petit peu aspect vernis automobile, si c'est bien fait. Je l'ai fait sur des pièces de moto, franchement c'est propre. Quand tu fais ça bien dans un atelier, que tu enlèves toutes les poussières, que tu dégraisses, etc. Voilà. Moi pourquoi j'ai mis du vernis acrylique, tout simplement parce que c'est une grosse merguez, ben, j'avais pas de thune, hein, parce que ça doit valoir 9 balles, ça doit valoir 4 balles, et le vernis de K il doit valoir 25 balles la canette. Donc là pour le longboard j'en utilisais 2, une de chaque côté. Dans l'idéal il en aurait fallu 3 si j'aurais voulu faire un travail un petit peu plus propre. Et donc une fois que j'ai peint tout mon damier là, que j'ai fait mon petit dégradé. Ah oui, puis alors pour le dégradé, j'ai pas de conseils. Hein. Faut s'entraîner. Hein. C'est... Je sais pas. Tu y vas doucement et juste t'arrêtes quand ça te plaît. Et surtout t'essayes pas de le corriger, parce que là tu vas faire des bêtises. Donc la perfection est l'ennemi du bien, tu arrêtes quand tu trouves ça satisfaisant. Sinon tu passes ton temps à t'entraîner, mais tu vas finir par mettre une couche énorme et ça va peser très lourd. Ah oui, c'est ça, je l'avais pas dit aussi, mais j'ai dû vider 3 ou 4 petites canettes comme ça. Donc ça fait combien en poids? 300 grammes. 300 grammes de peinture. x 3. 900. Il y a 2 canettes de vernis. Vernis. Combien qu'on pèse? Pareil. 300 grammes. Donc ça fait 1,5 kg. Donc oui, la planche a fait 1,5 kg de plus. Donc fais attention à ça quand même parce que tu vas vite l'alourdir. Et ça c'est non négligeable. Ah oui, une fois que tu as enlevé tous tes petits damiers, ça doit être fini là. J'ai commencé par passer un coup de vernis sur le dessus pour protéger et figer le truc. Donc une bonne couche de vernis, et alors pareil, tu fais pas comme je fais, et là quand je l'ai fait, il était très rare. Tu passes d'abord une petite couche fine, et ensuite une deuxième un peu plus épaisse, et ensuite une troisième un peu plus épaisse. Tu fais pas comme moi en faisant une monocouche bien épaisse d'un coup là. T'as des chances d'avoir des réactions et que la peinture elle vienne se craqueler un petit peu. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai retourné la board, j'ai fait le dessous et là j'ai fait un truc simple, ça aurait fait beaucoup de damier et j'avais un peu la flemme. Donc j'ai refait un dégradé rose-bleu en repartant même couleur sur les rails et à refinir sur le stringer. Idem, un coup de vernis, j'ai réécrit les cotes, un petit message si tu veux, c'est le moment de réécrire ce que tu veux et voilà, t'as fini de décorer ta première board. Petite vidéo peut-être un peu plus rapide que d'habitude. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu vraiment, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Pas à t'abonner, j'ai plein de nouveaux projets qui arrivent, aussi bien surf et moto. C'est un peu le bordel sur ma chaîne, on est d'accord hein. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une chaîne pour les bordels de moto. Et je garde celle-là pour faire le surf. Ou si je mets tout en vrac comme ça. Comme c'est dans ma tête. Allez, nous en tout cas on se retrouve dans la prochaine. Et n'oublie pas le petit pouce mon frère. Peace out.